Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tridox et bienvenue pour cette avant-bourse de la semaine du 9 mai, la seule vidéo dont vous avez besoin pour réussir votre semaine sur les indices boursiers. Alors avant de commencer, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer quelques petits résultats d'étudiants durant cette semaine. Donc là, on commence tout de suite avec le résultat d'un étudiant le 3 mai, donc c'était début de semaine passée, avec une journée à 800 $, donc une très belle journée pour lui. Ensuite, nous avons ici un autre résultat pour la journée du 5 mai, un profit total de 1219,50 $, donc bravo à lui. Un troisième ici à 330 $ sur la journée, sur la semaine complète, pardon, du 2 au 6 mai, donc 330 $ sur la semaine, c'est déjà très bien, une très belle performance. Et une dernière, le 3 mai à 1600 $. Donc comme vous pouvez le voir, les étudiants s'en sortent très bien. Franchement, ça fait super plaisir en tant que formateur de voir de tels résultats de la part des étudiants. Franchement, ne lâchez rien, continuez comme ça, bravo les gars. On commence maintenant avec un petit point macro et cette semaine c'est vraiment assez léger d'un point de vue macro. Donc lundi on a juste le férié à Hong Kong mais sinon il n'y a rien d'autre sur toute la journée. Mardi l'indice You pour les traders DAX comme moi par exemple ici à 11 heures c'est intéressant. À 18 heures les perspectives de l'énergie. Donc deux annonces quand même très importantes pour les marchés. Mercredi le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE à 10 heures et à 14h30 le l'IPC Core, donc important aussi. 16h30 le stock de pétrole brut un peu moins important. Et alors jeudi, c'est déjà la fin de la semaine d'un point de vue macroéconomie. 8 heures, pas mal d'annonces GBP, mais c'est avant l'ouverture des marchés, donc ça va, c'est pas très important. L'impact sur les marchés sera déjà un peu amoindri. Et à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage US et prix à la production. Donc des annonces aussi avant l'Open US. Donc a priori cette semaine, ça va pas être la plus grosse semaine d'un point de vue macroéconomie. Donc on va pouvoir faire place à l'analyse technique qui risque de nous donner des bons points d'entrée pour cette semaine. On attaque maintenant l'analyse technique et on commence avec le DAX en 4 heures et on peut voir que depuis le début d'année, donc depuis le 5-6 janvier, tous les hauts sont de plus en plus bas. Dans 4 heures ici, on peut voir que la tendance baissière est vraiment très fortement marquée. On a vraiment des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas avec l'excès ici au début de la guerre Russie-Ukraine. Maintenant, ça a un petit peu retracé, mais les hauts n'ont toujours pas été transpercés. Donc on reste dans une tendance relativement baissière pour l'instant avec potentiellement, là on est en train d'arriver sur les 15 575, 15 600 sur un double bottom qui va peut-être redonner un peu de force au marché, à voir un petit peu comment ça se présente cette semaine, mais s'il commence à passer en dessous, à passer sous 580, on pourra avoir le prochain niveau vers les 13 300, ensuite un petit arrêt possible à 13 150, ensuite nous sommes directement sur les 12 400, sur le bas de début mars. Donc c'est quelque chose à garder dans un coin de la tête parce que pour l'instant le marché est toujours fortement baissier. Il ne fait que descendre depuis le début de l'année. Il a déjà perdu, ici je vais regarder, 2600 points, soit 16%. Donc on ne parle pas encore de crash, hein, on parle plus de correction pour l'instant si on peut dire ça comme ça. Mais ça commence à vraiment à peser sur les marchés. Et s'il continue à descendre comme ça, déjà qu'il a commencé à ravaler l'année 2020, 2021, on peut vite aller chercher des points vraiment très bas. Donc attention à tout ça. Ici c'est la vision en H4. On a donc le point ici en dessous à 13 300, 150 et puis directement les 400. Donc moi mon plan pour cette semaine c'est que s'il casse le niveau des 560, je chercherai uniquement des ventes pour aller chercher dans un premier temps les 300, puis les 150 et ensuite les 12 400 qui serait l'objectif à moyen terme, qui serait quand même un très bel objectif. Ça fait 1200 points par rapport au prix actuel du marché. La seule chose que je vais faire attention, c'est ici, le niveau sur lequel on est, qui risque de faire un petit double bottom. S'il fait un petit double bottom, au-delà de valider la figure en entièreté, il peut très bien retourner faire un tour sur l'oblique. On peut voir que l'oblique, il va la chercher à intervalles assez réguliers. Ici, on regarde, on commence à gauche. Il va le chercher au bout de 38 unités, donc 8 jours. Ici, 5 jours. Ensuite, il y a eu un peu la situation de guerre, donc c'est fortement descendu. Mais ensuite, l'oblique ici, hop, 22 jours, 13 jours. Donc ici, vers le... Si il continue comme ça, d'ici la semaine prochaine, il peut aller rechercher l'oblique, c'est pas impossible. À voir un petit peu, hein. Ici, c'est vraiment assez expérimental de regarder un petit peu le, la durée entre chaque touchette d'oblique, mais ça permet de voir aussi qu'il y a des espacements. On regarde sur la gauche,
eh bien, il allait chercher l'oblique très souvent, très souvent, très souvent. Ensuite, il y a eu un gros espace avec la période de début de guerre, donc on va pas la considérer. Par contre, ici, on voit que il a pris 22 jours et ensuite, il n'a pris plus que 13 jours. Ça, c'est un peu rétracté. Donc, à voir s'il va chercher le haut de l'oblique ou s'il accélère à la baisse. C'est pour ça que s'il va chercher le haut de l'oblique en partant du niveau sur lequel il est pour l'instant, c'est possible. Ça fait un petit peu un petit double bottom. Donc, attention à ça. Sinon, s'il commence à casser en bas, eh bien, le plan vendeur sera mis en application. Donc, pour résumer sur le DAX, un retour sur l'oblique en haut est tout à fait possible, mais s'il casse la zone des 13 575, uniquement des ventes, uniquement des ventes, uniquement des ventes. Ça, c'est un petit peu mon plan pour cette semaine. Et je pense qu'il y aura pas mal de points à faire, même s'il y a très peu de macroéconomie cette semaine, il y a quand même un climat géopolitique global qui est assez agité, si on peut dire ça comme ça, avec la hausse des taux d'intérêt, avec l'inflation, etc. Donc je pense qu'on va quand même avoir de beaux mouvements sur les marchés cette semaine. On va maintenant regarder le marché américain avec le Nasdaq en 4 heures aussi, et on voit qu'il est beaucoup plus faible que le DAX. Le DAX, lui, il est au-dessus de son niveau de début mars, le Nasdaq, lui, il est plus bas. Depuis le début de l'année, il a perdu déjà, on va regarder ensemble, 25%, 24,44 pardon, donc presque 25% pour le marché du Nasdaq, c'est quand même une très belle chute. Si on va regarder un petit peu plus loin en marché hebdomadaire, afin de voir un petit peu ce qu'on peut voir par rapport à la correction. Ici, voilà ce que je voulais vous montrer, c'était ça, la zone des 270. Si on regarde la grosse jambe haussière qu'on a eue depuis mars 2020, avec l'après-Covid, on peut voir qu'on a été chercher 10 000 points à la hausse. Là, on est en train de bien corriger. Si on trace un Fibonacci de bas en haut, voilà, on voit qu'on a déjà corrigé 38%, que là, les 38% avaient fait une première barrière début mars. Là, maintenant, on voit que les 38% se font enfoncer. Le prochain niveau, pour moi, ça va être les 200, 220. Et ensuite, ce sera les 50% de Fibonacci, donc 50% de la correction par rapport au mouvement du début mars 2020. Donc on peut voir qu'on a quand même un Nasdaq qui est assez faible en ce moment. Maintenant, rien n'est terminé, hein. Il peut toujours reprendre appui d'ici 200-300 points à la baisse. Il pourra remonter, mais je pense qu'on va d'abord aller faire un tour sur les 250. Donc mon plan pour le Nasdaq, ici je suis en daily, je vais descendre en H4 pour bien vous montrer, mais ce serait de chercher des points de vente pour aller chercher cette zone au niveau des 12 300, 200. Donc un peu comme ceci, je vais vous tracer à l'écran. On a un petit peu une oblique comme ça qui se dessine avec les points bas. Ce serait de faire peut-être avoir une petite recharge. Ce serait sympa d'avoir une petite recharge sur le bas du mois précédent vers 12 800 afin de pouvoir rentrer avec un stop pas trop cher et descendre vers au moins 300. Donc ça c'est le plan un peu plus long terme, hein, donc ça risque de prendre quelques jours, pour une semaine ou deux pour le faire, ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle le marché décide d'accélérer, mais dans tous les cas je reste baissier pour l'instant sur le Nasdaq, a priori il n'y a pas trop de signes de reprise à la hausse, peut-être un début de triangle d'élargissement, donc on peut le voir ici, on a tous les points hauts sur le même point et on a le bas qui est comme ça. Donc triangle d'élargissement. Donc à voir s'il va aller chercher encore un coup en haut pour aller rechercher de la force ou s'il a assez de force maintenant pour casser par le bas. A priori, il devrait avoir assez de force pour casser par le bas, mais vu que la semaine sera légère d'un point de vue macroéconomie, ça reste à voir. Dans tous les cas, je reste baissier pour l'instant pour que je passe au moins pré-haussier, donc pas spécialement encore haussier, mais que je commence à chercher des points d'achat. Il faudrait au moins aller chercher au-dessus de 13 550, 560 avec la grosse zone qu'on a ici au-dessus. Je vais la tracer en rouge parce que c'est une zone importante, comme ceci. Voilà. Ça, c'est vraiment la zone qui définirait un petit peu le mouvement plutôt haussier. Donc, pour rappel, moi, je fais plutôt du scalping. Je fais une analyse hebdomadaire sur les grosses unités de temps afin d'avoir un sentiment global du marché, c'est-à-dire de savoir un petit peu si on est plutôt haussier, baissier sur le moyen terme, long terme. Et ensuite, tous les jours, une petite analyse sera faite sur le M15, M5, enfin sur des petites unités de temps qui me serviront de point d'entrée pour mes scalps. Évidemment, je ne vais pas prendre que des scalps sur des grosses zones H4, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais par contre, si je parviens par exemple à avoir une zone M5, M15 renforcée par un mouvement H4 renforcé par la tendance long terme, eh bien j'ai toutes les chances de gagner mon trade. Donc c'est pour ça que je fais cette analyse une fois par semaine
à ce à quoi je couple une analyse quotidienne et comme ça, eh bien, je mets toutes les chances de mon côté. C'est important d'avoir un petit peu les différentes visions sur le marché afin d'avoir toutes les cartes en main. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un autre marché que le DAX et le Nasdaq pour la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.